Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour effectuer cette guidance spécifique pour la pleine lune d'aujourd'hui, du 24 juin, qui est une super lune, la dernière de l'année a priori, qui a déjà commencé selon moi à agir depuis plusieurs jours et qui va continuer bien sûr ses effets encore sur la fin de semaine, voire sur le week-end pour certains. Tout dépend de comment vous êtes réceptif ou pas aux énergies. Euh, Voilà. Donc on va regarder ensemble ce que cette pleine lune vient nous faire travailler, vient mettre en lumière, afin que vous puissiez traverser ces énergies en pleine conscience. Voilà, pour que vous puissiez agir, réfléchir, libérer, conscientiser certaines choses. Ce que j'ai pu remarquer déjà au travers des accompagnements que je fais et des thérapies que j'accompagne, c'est qu'on sent que ces derniers temps, il y a eu pas mal d'accélération dans les prises de décision. Euh, on a des situations qui changent de façon drastique et radicale, qu'on soit sur des parcours flammes jumelles ou pas, peu importe. C'est pareil pour tout le monde, on est tous traversés par les mêmes énergies. Même nos enfants opèrent des changements assez importants, vous avez peut-être dû le remarquer, avec des changements de comportement, des prises de décision, une affirmation de soi un petit peu plus marquée. Et on a aussi pas mal, moi j'ai eu pas mal de remontées de votre part dans les commentaires sous les vidéos du mois de juin et lors des accompagnements. Pas mal de remontées aussi au niveau du karma familial. Voilà, on a beaucoup traité du karma familial ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines, euh, avec un week-end apparemment qui a été un petit peu chargé émotionnellement pour certains. Voilà, donc vous me direz en commentaire si ça vous parle déjà. Faire un petit état des lieux comme ça, je trouve que c'est sympa, ça vous permet de comprendre que vous n'êtes pas tout seul à vivre ce que vous êtes en train de vivre. Donc on va commencer ce tirage. J'ai préparé plein d'oracles, je ne sais pas si je vais me servir de tout, je ne sais jamais trop à l'avance ce qui va être nécessaire. Donc on va laisser venir comme d'habitude et on verra. Je vous invite à liker, partager et vous abonner si le cœur vous en dit, ça m'aide à faire vivre la chaîne. Et puis on va rentrer tout de suite dans la lecture. Donc pour cette pleine lune, on va commencer avec l'oracle des chemins de l'éveil. Comme ça on va avoir une petite tendance générale. Pour cette pleine lune, quelle est l'énergie principale? Ok. On a le masque. Ok, intéressant. Alors je vais vous lire le fascicule qui s'y rapporte. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le masque? Évidemment, ça porte bien son nom, on voit bien à peu près de quoi on va parler. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à ôter le masque, à être vrai, à oser votre vrai visage. Cet enseignement nous communique l'importance d'être plutôt que de paraître. Porter un masque revient à être invisible. L'enseignement vous indique que si vous sortez du jeu de la compétition et de l'apparence, de ce qui se voit, de ce qui est important et de ce qui se compare, alors vous aurez accès au monde et ses mystères. Vous pourrez, en y prenant votre place, participer à compléter la toile qu'est l'univers. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer. Comme si toute votre vie, on vous avait obligé à porter un masque. Vous remettez tout en question, en quête d'identité réelle. Cette lame peut parfois intervenir dans une période de destruction des repères, comme si la vie balayait tout le faux pour permettre d'établir le vrai. Bon, je ne suis pas trop étonnée, parce que c'est un petit peu ce que je vous disais auparavant, au tout début de la guidance. C'est un petit peu les énergies par lesquelles on est traversé, là, à être vrai, à être soi, à faire tomber les masques, à exprimer et dire sa vérité dans tous les domaines de sa vie, quel qu'il soit. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de karma familial, ça se passe aussi au niveau professionnel, sentimental, relationnel, dans toute situation dans lesquelles on n'est pas réellement soi-même, on n'est pas réellement authentique, on va être amené, poussé très fort avec ces énergies de pleine lune, à laisser tomber les masques et à être authentique, à être soi complètement. Ok. Alors comme toujours, ceux qui résistent vont avoir plus de mal à traverser ces énergies. Si on accepte, tout l'ancien partira et on pourra laisser rentrer et exprimer sa vérité. Alors, on va commencer avec quoi? On va commencer avec la libération énergétique pour voir sur un plan énergétique et émotionnel ce
que cette lune va venir réveiller. Alors, au niveau énergétique et émotionnel. Là, on a les blocages karmiques sur l'instant présent. Ça veut dire qu'ici, cette pleine lune, elle va venir faire travailler tous les blocages que l'on vit dans l'instant présent. Et on voit cette personne qui brise ses chaînes, qui a toujours les chaînes de chaque côté, mais elle les a brisées, elle n'est plus attachée. Et elle regarde face à elle, elle s'ouvre à ce qui vient vers elle dans l'instant présent. Donc on voit ici une ouverture avec des liens, peut-être des relations, des situations qui vont être coupées, qui vont demander à être coupées. On a le plexus solaire. Ok. Environnement, ok. Environnement extérieur nocif. Médiumnité et chakra racine. Ok. Et on a le chakra sacré en dos de deck. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette pleine lune, elle va venir booster au niveau du plexus pour que vous puissiez exprimer votre pleine lumière, votre pleine puissance. Elle va venir vous donner un élan, une puissance pour booster votre estime de vous et votre confiance en vous afin de briser vos chaînes justement, de briser ce qui vous retient, de couper tout ce qui n'est pas bénéfique pour votre avancée, pour votre vie qui arrive, pour avancer dans la vie. On voit ici l'environnement extérieur nocif. Donc, on va être poussé avec cette pleine lune, pour certains d'entre vous, à couper des liens, à se débarrasser d'énergie négative autour de soi. C'est ça qui va être mis en lumière avec cette pleine lune. Je dis mis en lumière parce qu'ici on a la médiumnité et on voit sur cette carte quelqu'un qui arrive tout au bout d'un espèce de tunnel, comme une ouverture de conscience. Pour moi, c'est un petit peu le troisième œil là, qui permet de voir plus loin que ce que l'on peut voir dans la matière. Ouvrir un petit peu plus sa conscience et se laisser bercer par ce que l'univers nous apporte. Donc il y a peut-être ici, pour certains, des vraies prises de conscience qui vont arriver, qui sont déjà là ou qui vont venir. Alors, vous le savez, comme d'habitude, ça vient par des signes de l'univers qu'on vous envoie pour comprendre. On peut avoir des situations qui se présentent, des personnes qui vont venir nous dire certaines choses, qui vont venir réveiller des choses et qui vont vraiment ouvrir la conscience pour qu'on puisse se libérer de ces chaînes, libérer, se couper tout ce qui est nocif dans notre vie. Ok. C'est peut-être aussi pour certains des choses qui datent de l'année dernière. Dans cette situation-là, on peut nous parler de choses que l'on a vécues ou que l'on vit depuis l'automne dernier. C'est possible. Avec l'automne, on nous parle aussi du lâcher-prise, de laisser partir les choses. Le chakra sacré, le chakra racine, nous amène ici dans un nouvel ancrage, dans un nouveau positionnement de soi, une nouvelle affirmation de soi avec le plexus aussi. On va être amené à agir, à poser des actes. Le chakra sacré, le chakra racine, c'est vraiment exprimer sa vérité, s'affirmer, se positionner, s'ancrer, retrouver un nouvel ancrage. Donc il se peut que certains d'entre vous vivent des gros bouleversements, d'autres ça peut être à plus petite échelle, simplement des petites choses qui partent, mais pour ceux qui ont tardé ou qui vivent des situations vraiment très importantes et difficiles, là il va être question avec la pleine lune de remuer un petit peu tout ça. Chakra racine nous parle d'un nouvel ancrage, de prendre des décisions qui sont en lien avec un nouveau positionnement, une nouvelle affirmation de soi, avec aussi peut-être des bouleversements au niveau de votre vie professionnelle et relationnelle. Ok. Bon, on va compléter avec les miroirs. Alors, qu'est-ce qui vient avec cette pleine lune? Quelles sont les énergies qui viennent vers nous? Alors, je vais m'organiser un petit peu mieux. Donc, le familier, je vous montre la carte.
la tristesse. Oula, conflit. Bon, ça risque de swinguer, hein. De swinguer fort pour certains. La coupure, là, va venir vraiment... ça risque d'être difficile pour certains, parce qu'il y a vraiment des choses qui vont être mises en avant et on peut avoir des conflits. Conflits, tristesse, familier. Ça peut être dans la sphère familiale, hein. Tout ce qui nous est habituel. En tout cas, c'est ce qui fait partie de notre vie depuis un moment. Ça peut être une routine, ça peut être quelque chose que l'on a mis en place depuis un certain temps. C'est pas forcément relationnel, hein. Ça peut être des conflits intérieurs, hein, qu'on a en soi. C'est peut-être pas envers une personne. Ça peut être simplement un conflit intérieur dans lequel on est face à la réalité de ce que l'on perçoit aujourd'hui, de la situation dans laquelle on est depuis longtemps. Mais cette situation-là, on ne la voyait pas sous cet angle-là. C'est pour ça qu'on a la médiumnité, d'accord? Il y a comme une vraie prise de conscience, en fait, ici, que ce que l'on vit, finalement, c'est nocif. C'est pas bon pour nous, c'est pas adapté, ça ne correspond pas. Et il y a comme une révélation avec cette carte de la tristesse. C'est comme si on était un petit peu mis face à la réalité des choses. Comme si, voilà, on avait porté un masque pendant longtemps ou pendant un certain temps, peu importe, ça vous adapte à votre situation, mais il y a une situation dans laquelle, ou un mécanisme, ou une pensée, ou une croyance à laquelle on était attaché depuis un certain temps, parce que moi je sens que ça remonte à longtemps, puisqu'on a cette carte du familier, donc c'est quelque chose qui était devenu familier pour nous. On va se rendre compte que ça ne colle plus, ça ne fonctionne plus. Et donc ça peut créer des conflits, soit si ça concerne une personne, soit des conflits intérieurs. On a les souhaits. Moi, ce qui me vient, ouais, j'ai la sororité. Ok, oui, il y a vraiment un désir de se rapprocher de ce qui nous convient. La sororité, c'est se rapprocher de personnes qui vibrent comme nous, qui font partie du même cercle, de la même famille d'âmes. On peut avoir des rapprochements au niveau amicaux, relationnel. On peut nous parler aussi de rapprochement des liens d'âme. Hein, bien sûr, avec cette sororité, c'est créer 1 plus 1, créer une troisième énergie, d'accord? Il y a aussi, moi, ce qui me saute aux yeux dans ce tirage, c'est cette idée des lunes. Alors, on est peut-être sur un cycle ici pour certains, où on a entamé des choses à la nouvelle lune, et il y a peut-être une prise de conscience avec cette pleine lune-là, tout de suite maintenant. Il y a des souhaits qu'on veut mettre ou qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps, peut-être là, pour la nouvelle lune, et qui n'ont pas pu se réaliser encore parce qu'on prend conscience justement de tout cet environnement duquel il va falloir se délester. Alors on vous dit qu'il n'est pas trop tard parce que pour la prochaine lunaison, il y aura peut-être des souhaits, des vœux à émettre qui pourront bien sûr être réalisés, mais tout en étant conscient de ce travail-là de masque à tomber pour soi et puis face à la situation, face à la réalité des choses en fait. Hein. Ok. Bon, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous vous sentez déjà concerné par tout ça, si vous l'avez déjà senti venir ou pas. On va continuer avec l'Osho. Tarozen d'Osho. Alors, quelles sont les énergies pour cette pleine lune du 24 juin? Quels sont les messages qu'on a à entendre? Qu'est-ce qu'elle nous fait travailler cette pleine lune? La vacuité. Okay. Il y a un gros vide. Il y a un gros vide intérieur pour certains. Il y a une notion de pas trop comprendre ce qui se passe. D'être un petit peu dans le noir, quoi. Ok. Ensuite, on a la Renaissance. Je crois que cette carte, on l'avait eue déjà pour la nouvelle lune, où il y avait une histoire qui ressemblait un petit peu à ça.
la renaissance, l'exclu, l'abondance et l'instant présent. Ok. Alors, ici, on me parle de personnes qui ont l'impression que le bonheur n'est pas pour eux, qui sont privés de bonheur, qui ne vont jamais réussir peut-être à être heureux. On a cette idée de personnes qui sont un petit peu dans le flou artistique, là, qui ne savent pas trop comment avancer. Là, ce qu'on vous conseille, clairement, ce qu'on vous dit pour vous booster un petit peu, c'est que pour qu'il y ait une réelle renaissance dans votre vie, tout part de l'intérieur. Il est question aussi ici de dompter. Vous voyez cet enfant-là qui dompte le lion, c'est l'enfant intérieur qui vient dompter le lion qui est en colère, le lion qui rugit, il peut représenter l'ego sous cette forme-là, avec cet enfant intérieur qui lui représente plutôt l'âme, la conscience supérieure, qui vient un petit peu calmer cet ego, qui vient lui dire « Détends-toi, moi j'ai la connaissance, écoute-moi, je vais savoir te rassurer, je vais pouvoir t'emmener vers la lumière, d'accord ? Quitter cette zone un petit peu sombre pour aller s'élever vers la lumière. » Elle l'emmène, vous voyez, elle le tire vers le haut pour l'éveiller et lui faire prendre conscience de qui il est réellement. Parce qu'on voit bien cet enfant-là qui a peut-être des blessures du passé qui font qu'il se sent exclu ou il a l'impression qu'il n'a pas droit au bonheur. Et ça peut créer des instants de perdition où on se sent un petit peu dans le noir. La vacuité, c'est aussi le moment où il ne se passe pas forcément grand-chose, où on est placé face à ses responsabilités, face à ses choix, comme une idée de constat. Ça, c'est la carte qu'on a avant le passage à l'action, d'accord ? C'est la carte qu'on a avant la prise de conscience, avant l'éveil pour certains même. C'est pour ça qu'on nous parlait de masque en début de tirage, parce qu'il va être question justement de réaliser qui porte un masque. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que la situation dans laquelle je suis, elle m'épanouit vraiment ou pas ? Et ce qu'on vous dit, c'est que pour profiter, pour vivre dans l'abondance, il faut vraiment revenir à cette notion d'instant présent. Revenir à l'instant présent afin d'attirer à soi cette abondance. Et on a la carte de l'ajournement, d'accord ? Donc il y a comme une espèce de prise de conscience ici, avec une envie de faire entrer un petit peu plus de couleurs dans sa vie, de voir en fait la vie sous un autre angle. Il y a beaucoup de couleurs dans ce jeu-là, face à cette opposition avec le noir qui est au début. Donc j'ai l'impression qu'avec cette pleine lune, ceux qui sont dans une période vraiment pas simple de perte un peu de soi ou de perte d'identité, vont être un petit peu mis face à leurs responsabilités et à se dire que c'est un petit peu à eux de bouger les choses, de bouger de l'intérieur, parce que finalement, cet enfant, il ne voit pas que là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le cadenas, il est ouvert en fait. Il y a juste à pousser la grille. Donc tout ça, ce sont des illusions. Rappelez-vous la carte des blocages karmiques qu'on avait tout à l'heure avec la libération énergétique. Ça me fait penser à ça, c'est qu'au présent, dans l'instant présent, on a l'impression qu'on est bloqué, qu'on ne pourra pas avancer, sauf qu'en réalité, il suffit de pousser la grille, de faire un effort, d'accord ? D'oser franchir un cap, d'oser peut-être aller au-delà de ses peurs, sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors, ce n'est pas réellement une zone de confort finalement parce qu'on n'y est pas si bien dans cette zone de confort. Mais ça demande quand même un effort de sortir de là pour pouvoir se donner les moyens d'attirer à soi vraiment la couleur, des nouvelles énergies, des nouvelles choses dans sa vie. Mais pour ça, il y a comme une idée d'un constat, un constat de départ qui risque pour certains d'être un petit peu violent, puisqu'on voit bien ce lion qui est en colère. On l'avait tout à l'heure, la carte des conflits avec les murmures. Donc, on voit bien que certains vont passer certainement par des moments de conflit, encore une fois, intérieur ou avec d'autres personnes. Bon, a priori, ça dépote, cette pleine lune, mais on nous l'avait dit. Moi, je l'ai lu dans plein d'articles spirituels et astrologiques. Et là, le tirage le confirme.
Alors, on va aller voir maintenant ce que nous dit la triade pour cette pleine lune. On a les doutes et la clé, donc peut-être que certains d'entre vous vont réussir enfin à éclaircir les choses, qu'on va amener un petit peu plus de clarté dans les questionnements que l'on a. La pleine lune, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler? Sacrifice, équité, papyrus. Il y en a trop. Racine. Quelles sont les énergies pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Alors, le temps avec le sacrifice, on a l'amour. Ok. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. L'amour de soi. Rappelez-vous cette carte du plexus. L'amour de soi, l'estime de soi. Ok. C'est tout à fait en lien avec cette carte du sacrifice et de l'amour. C'est par retrouver l'amour de soi, retrouver une estime de soi suffisante pour ne plus être dans des situations où on est en sacrifice, où on sacrifie ses idées, où on sacrifie son confort, son bien-être, son harmonie intérieure. Il n'est plus question de vivre dans cette notion de sacrifice, que ça soit vis-à-vis d'une relation sentimentale, d'une relation à une personne, ou même la relation à soi-même. Ici, il n'est plus question de s'économiser en fait. Il est question de sortir justement de cette phase de masque dans laquelle peut-être on faisait semblant pour faire en sorte que tout aille bien. Là, non, il y a une idée d'être vraiment authentique. L'équité, la mutation, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se mettre en place. On nous amène malgré tout, malgré nous, à bouger les énergies intérieures. La mutation, c'est, on vous dit, ça c'est pareil, je l'ai retrouvé beaucoup cette semaine dans les guidances, on nous dit que de toute façon, hein, qu'on soit d'accord ou pas, le mouvement, il est en route. Voilà, donc soit on avance en pleine conscience et on opère les changements, on libère des choses, on coupe des liens qui sont nécessaires. Et là, tout va glisser, l'abondance va arriver et on va retrouver des énergies beaucoup plus hautes. Soit on lutte encore et encore et on va se retrouver face à des situations karmiques, ce qu'on appelle les foudres karmiques. Mais oui, les foudres karmiques. Foudre, papyrus, racine, mort. Oui, il y a vraiment des cycles qui doivent se terminer. Là ça peut être d'une violence extrême dans certains cas. Ça peut être, quand je dis violence, c'est pas de la violence. Ça peut être d'un coup, quoi. Babam, ça tombe comme ça. Il y a comme une idée pour certains de péter un plomb, de prendre des décisions très rapidement. En fait, cette carte, elle est destructrice, pardon, mais à la fois régénératrice, puisqu'avec la mort juste à côté, il y a vraiment cette idée de se régénérer, de se transformer, d'aller au bout d'un cycle. On nous dit qu'on est arrivé au bout d'un cycle qui dure depuis un certain temps, qui était là depuis longtemps. Ça peut être en lien avec le familial, justement. Pour certains, ça parlera beaucoup du karma familial. On a aussi la foudre avec le papyrus. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que tout ce qui est contractualisé, alors dans la matière, tout ce qui est contrat, papier, purement. Là, je descends un petit peu plus dans la matière pour certains, parce qu'il y en a qui auront peut-être besoin de l'entendre, mais si vous aviez des documents, des demandes administratives qui étaient en route et que vous attendiez des réponses, là, il risque d'y avoir des choses qui tombent très rapidement. En plus, on a une planète là qui était rétrograde, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'était Mercure, qui ne l'est plus depuis le 21 juin. Donc tout ce qui était lent, ralenti, ça va de nouveau reprendre son cycle normal. Ça peut nous parler de ça, ça peut aussi nous parler de tout ce qui est contractuel, donc les contrats de travail, les contrats de mariage, d'union, les contrats d'âme aussi, pourquoi pas, si on monte un petit peu plus haut dans la spiritualité. Il
il y a ici des bouleversements. Avec cette carte de la mutation, la foudre, l'équité et le papyrus, on sent bien ici qu'il y a une énergie de mouvement, d'action qui est accélérée. Les choses avancent, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, c'est en mouvement et il n'y a rien qui peut arrêter ce mouvement. Et pour certains, il peut y avoir des franches accélérations, des nets changements très rapides sur des situations qui sont là depuis longtemps, qui sont ancrées depuis longtemps. Ça peut toucher aussi le transgénérationnel pour certains, le familial, le karma familial. Si ce n'est pas le cas, ça peut toucher une relation qui est là depuis longtemps, qui dure depuis longtemps, ou des liens qui sont ancrés, qui sont scellés, des liens d'âme, des liens karmiques, des liens qu'on a déjà depuis plusieurs vies, par exemple. Il y a des grosses transformations là. Parce que la mort, c'est vraiment un cycle qui se termine. Le temps, ok. Le temps et le frère. On nous parle ici vraiment des liens d'âme. Je pense que clairement, il va y avoir des grosses accélérations. De toute façon, moi, je l'ai vu dans les accompagnements. Ça bouge de tous les côtés en ce moment. C'est assez fulgurant les avancées qu'il y a. Science, silence, saut, bénédiction, méditation, énergie, alpha. Ok. Pour moi ici, tout ce qui concerne les liens d'âme ou les partenariats, si on place à un niveau plus large, mais tout ce qui est parcours de flammes jumelles, liens d'âme, liens karmiques, il est temps là, il est temps de se pencher sur le dossier. Moi, c'est ce que j'entends. Il est temps de se pencher sur le dossier, de résoudre les situations. On a les masques ici, hein. Donc il y a des masques qui tombent. On prend conscience de certaines choses. On prend conscience de cette notion d'amour. C'est quoi l'amour? Est-ce que l'amour, c'est sacrificiel? Est-ce que l'amour, c'est ne pas vivre pleinement les choses? Non, ici, il y a des choses qui se mettent en place, qui tournent, qui avancent, et qui peuvent avancer de façon très rapide, avec des bouleversements, des grandes transformations, parce qu'on nous dit qu'il est temps. Il est temps. Science, silence, saut. Ici, il va y avoir aussi une compréhension de ce qui se joue dans le silence. Il va y avoir une compréhension par rapport aussi peut-être au fait qu'on ne parlait pas du lien. Ça, je l'ai vu aussi en guidance cette semaine, hein. Il y a des personnes qui commencent à parler du lien, là, qui s'ouvrent, qui osent dire les choses. Et justement, là, on comprend à quel moment on est silencieux et à quel moment on ne l'est pas. Et c'est protégé, d'accord? C'est OK. Parce qu'on sait comment travaillent les énergies. On a conscience des choses. Et on sait que le temps peut parfois aller vite et peut parfois s'accélérer. Parfois ça prend du temps, parfois ça s'accélère. Et c'est OK. Et c'est OK, tout est juste. Là, il y a une vraie compréhension par rapport à ça. Alors, d'un côté, de l'autre, des deux, adapté à votre situation, bien sûr, mais il y a un nouveau départ ici avec l'alpha. Pas simple, avec la pénitence, la sagesse et le voyage, mais on nous y emmène de toute façon, à quitter cet ego. C'est pas forcément facile, mais il y a des avancées. Ok, bon, c'était plutôt un tirage spécifique parcours d'âme et lien d'âme, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. On avait des grosses avancées sur les liens ces derniers temps. Ok. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? On va regarder justement au niveau sentimental d'une façon un petit peu plus large. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau relationnel et sentimental, comment ça va se passer avec cette pleine lune? Alors, on a la carte des peurs, des rêves. Union sacrée, chagrin, élévation spirituelle. Ok.
Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que, on en reparle encore une fois, des liens sacrés, d'accord? Des relations d'âme, des liens qui sont placés à un niveau un peu plus divin, un petit peu plus sacré. Il y a une réelle élévation spirituelle qui est demandée sur le lien avec cette pleine lune. Je pense que cette pleine lune va venir justement avec cette carte du masque là qui est là. Moi, ce que ça me dit, c'est que on va vraiment être amené à lâcher les peurs, lâcher les masques, que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la relation. Peu importe, c'est pareil, vous savez, cet effet miroir, les deux travaillent en même temps. Sur plusieurs plans, sur des plans différents, mais c'est toujours la même énergie qui est travaillée en même temps. Là, on travaille sur l'énergie de peur, de masque. Peut-être que on va être amené à lâcher certaines vérités, à oser vivre ses rêves, à passer au-delà des peurs pour pouvoir enfin concrétiser les choses. Pour certains, ça peut être souffrant parce que ça peut... Tout à l'heure, on avait la carte du sacrifice et de l'amour. Peut-être que certains vivent le fait de lâcher prise comme un sacrifice, c'est-à-dire le fait de laisser derrière soi les choses ou les personnes, ça peut donner l'impression de sacrifier la relation ou de lâcher la personne. C'est pas ce qui se passe en réalité. En réalité, ce qui se passe là, c'est que on amène le lien à un niveau supérieur, à un niveau de conscience supérieur. C'est pour ça qu'on nous parle d'élévation spirituelle. Et qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la relation, il y a un moment donné des peurs qui doivent être vraiment lâchées. Même si c'est difficile, même si ça peut faire de la peine, même si ça fait remonter des blessures, il va falloir justement lâcher ces peurs ou au moins les affronter. Pour que ce dont on rêve dans la relation puisse enfin se concrétiser dans la matière. Et si ça ne peut pas être, eh bien, il y a peut-être du lâcher prise à vivre. Et c'est pour ça qu'on atteste cette carte du chagrin là. Mais enfin, tout ça, on nous dit que c'est pour amener l'union sacrée vers un niveau supérieur, d'accord? Il y a une élévation spirituelle sur le lien, là, avec des peurs à lâcher pour enfin s'autoriser à rêver. On peut aussi avoir, pour certains, des messages dans les rêves. Avec cette pleine lune, on peut recevoir des infos dans les rêves qui peuvent faire remonter des peurs. Alors là, c'est peut-être qu'on vient vous faire travailler certaines choses aussi, soit votre jumeau qui vient véhiculer des choses dans le rêve, vous faire conscientiser certaines choses à travailler, peut-être, c'est possible. Et ça peut, voilà, avec les énergies lunaires, provoquer un peu de chagrin. C'est possible. Ok, et ben on va terminer. Je pense que c'était vraiment axé FJ aujourd'hui. On va terminer justement avec l'oracle des flammes jumelles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour la personne qui avance en conscience. Avec la pleine lune. Personne qui avance en conscience. Ok. Et la personne, l'autre. Ok. Et le lien, les énergies sur le lien. Waouh. Ok. Alors, on nous parle, pour la personne qui avance en conscience, on nous dit « L'écho de ma voix est en toi. Ne soyez pas déçus. » Ça me parle de la foi ici, d'avoir la foi, la conscience et la confiance dans le lien, puisque tout se passe à l'intérieur. Ne soyez pas déçus, ça me parle aussi du fait d'avoir la foi, d'avoir confiance et de ne pas forcément s'attacher à ce qui se passe dans la matière. C'est pour ça qu'avec l'oracle de l'amour universel, on avait ces cartes-là, parce que peut-être que ceux qui avancent en conscience vont être amenés à se détacher réellement du lien à un moment donné, pour se choisir, pour ne plus vivre dans le sacrifice, être réellement à l'écoute de soi. Et là, on vous dit ne soyez pas déçus parce que tout se passe à l'intérieur. C'est votre voix intérieure qui vous guide, qui vous amène cette chance. Vous avez plein de signes. On vous apporte des signes pour que vous puissiez cheminer en conscience et ne pas se laisser
déstabilisé par ce qui se passe dans la matière parce que parfois ça peut piquer, d'accord? De monter un petit peu plus, de s'élever vers la lumière pour capter les énergies cosmiques et votre intuition. C'est là que se passent les choses actuellement pour vous. Ensuite, de l'autre côté, pour l'autre personne, on a l'étreinte. C'est pour ça qu'on vous dit là de ne pas tenir compte de ce qui se passe dans la matière, parce qu'en réalité, dans l'énergie, l'étreinte, elle est là. Le lien, il est là. On le ressent. On est dans le lien. On a envie de se rapprocher de l'autre aussi. Peut-être qu'il y a des prises de conscience aussi pour certains, de l'autre côté du miroir, j'ai envie de dire. Et dans le lien, sur l'énergie du lien, on a carrément la source. C'est pour ça qu'on a, c'est réellement ce que j'ai en ce moment dans les accompagnements, des vraies prises de conscience de la puissance de l'univers et de la source dans le lien, avec un vrai lâcher-prise de la matière. Une totale confiance dans la source, dans l'univers, dans lequel on remet son lien afin que tout arrive au juste moment, que l'autre puisse avancer à son rythme en conscience quand il en aura décidé et quand il sera prêt. On est bien sur des périodes de lâcher prise, puisqu'on nous parlait du masque en tout début de guidance. Les masques, ils sont des deux côtés. Parce que là, quand on est dans le contrôle, on porte le masque du contrôlant, on ne lâche pas prise, on ne se choisit pas. Et là, tout le parcours, il est là, vous le savez. Il est le premier but, vraiment, le but ultime, le vrai but, c'est de se choisir soi dans toute situation. D'avoir un amour pour soi tellement grand, tellement puissant, de se rapprocher tellement de la source que tout ce qui ne vibre pas avec soi s'en va. Et c'est juste, et c'est ok. Et par la foi que l'on a dans l'univers et dans la source, on sait qu'à l'instant juste reviendra à nous ce qui nous est dû et ce qui est juste pour nous en termes de valeur et d'abondance. Pensez à vos vibrations, élevez vos vibrations. Tout à l'heure, on avait avec l'oracle, on avait l'élévation spirituelle. Plus vous allez élever vos vibrations, plus vous allez attirer à vous ce qui est juste pour vous. Et si pour l'instant l'autre n'est pas prêt, c'est ok. C'est ok, chaque chose en son temps. Moi, je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui sont prêtes, parce qu'avec cette carte de l'étreinte, on voit qu'il y a quand même des rapprochements, des mouvements qui se font. On le voit tout à l'heure avec la triade, il y avait vraiment des transformations qui peuvent être très rapides, dans un sens comme dans l'autre. Je pense qu'il va y avoir des prises de décision assez radicales sur cette pleine lune. Alors, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous vous sentez vraiment concerné, parce que c'est en tout cas les infos que j'ai moi du parcours sur le collectif. Et bon, là ça ressort, donc c'est ok. On nous parle là de libération karmique. Donc il y a vraiment des grosses libérations qui vont se faire sur cette pleine lune. Rappelez-vous, en tout début de tirage, on avait la carte justement des blocages karmiques. Ok, c'est la même énergie sur les liens. Donc il y a des libérations qui vont se faire. Ok. Je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de lumière. Prenez soin de vous. Pensez à réénergiser vos pierres avec cette pleine lune ce soir. Peut-être faire un petit rituel aussi de nettoyage pour vous, un soin. Prenez un bain, mettez du sel dans votre bain, des bougies. Voilà, purifiez un petit peu votre maison, brûlez de la sauge, du palo santo. Voilà, c'est l'occasion de, de purifier un petit peu l'intérieur et l'extérieur. Tout va ensemble. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies et je vais de ce pas préparer vos guidances du mois de juillet. Je vous retrouve très vite. À bientôt.